La révélation du mystère de Christ. Il faut suivre. Amen. Dis avec moi la révélation. La révélation Du mystère de Christ. du mystère de Christ. On va prendre Exode chapitre 12. Je vais poser la question à l'Assemblée. Nous sommes au jour où l'Église, le monde, l'Église chrétienne célèbre la fête de Pâques. Amen. On commémore. Amen. C'est pour ça que nous sommes venus avec nos plus beaux vêtements. Et les gens ils gardent leurs vêtements pour aller seulement au mariage. Mes plus beaux vêtements, c'est mon Dieu que je prie. Amen. Quand j'achète un vêtement, je dis ça c'est pour un dimanche ça. Mais les gens quand ils achètent ça c'est pour un mariage, ça c'est pour une dot, ça c'est pour ceci. Non, le meilleur c'est pour Dieu. Exode chapitre 12. Je vais poser une question dans l'Assemblée. Qu'est-ce que signifie en un mot pour vous Pâques? La passation, le passage. Passage c'est trop vague pour moi. Passation. Parce que il faut que tu te dises que quand tu emploies un thème, il faut que celui qui ne connaît pas puisse comprendre ce que tu dis. Oui, allez-y. Qu'est-ce que signifie Pâques en un mot pour vous? Baladouche. Dites ce qui vous vient à l'esprit. Il n'y a pas de... Dites ce qui vous vient à l'esprit. Il n'y a pas de... Je fais une qui a dit la passation, mais passation de quoi? De la résurrection. Allez-y chacun pour soi. La résurrection du Christ. Une dit la résurrection du Christ pour elle, c'est ce que représente Pâques. Lui, quelqu'un d'autre? Tout le monde parle. À moins que tu n'es pas converti. J'écoute, allez-y. Dites ce que vous vient à l'esprit, ce que pour vous... C'est le passage de la mort à la vie. Elle dit le passage de la mort à la vie. Quelqu'un d'autre? Amen. L'agneau. Il dit pour lui ça représente l'agneau. La rédemption des péchés. La rédemption des péchés. Un renouveau. Un renouveau, oui. Amen. Et là maintenant on va voir dans la parole de Dieu qu'est-ce que ça signifie. Vous savez, quand quelqu'un, c'est pour ça que j'ai appelé ce thème la révélation du mystère de Christ. Pourquoi? L'œuvre de Christ accomplie par le Père depuis l'Ancien Testament était un mystère. Quand on dit quelque chose est un mystère, c'est quelque chose qui n'est pas perceptible tout de suite. Amen. C'est quelque chose que tu ne comprends pas. Quand le 14e jour. Donc la fête de Pâques c'était un seul jour, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Continuons. Et le 15e jour du mois, c'est la fête des pains sans levain. Ah, je t'ai dit qu'il y a une deuxième fête, mais tu ne connais pas trop. Beaucoup de gens pensent que c'est souvent la même chose. Même moi, je croyais que c'était souvent la même chose. Est-ce que c'est bien écrit qu'à partir du 15e jour, là, c'est une autre fête? Ou bien c'est moi qui invente? Le 14e jour, c'est quelle fête? La Pâque. La Pâque. À partir du 15e jour, c'est quelle fête? Le pain sans levain. La fête des pains sans levain. Et c'est là que maintenant je vais commencer à enseigner. Au fait, c'est pour ça que quand tu tapes même sur Google, tu tapes Pessa se fait en 8 jours. Au fait, Pâques inclut et fête des pains sans levain. Est-ce que vous comprenez un peu? La fête des pains sans levain devait commencer du 15e jour et quoi? Et le 15e jour du mois, c'est la fête du pain sans levain en l'honneur de l'Éternel. En l'honneur de l'Éternel, oui. Pendant 7 jours. Vous entendez? Pendant 7 jours. C'est pour ça que tu dis, mais pourquoi le Pâques là, c'est une semaine? C'est parce que Pessa, qui est Pâques en hébreu, est la conjoncturation de 2 fêtes en même temps. La fête de Pâques et la fête des pains sans levain. La fête de Pâques qui est un soir, qui se fait en un jour, l'agneau que le peuple d'Israël a mangé a été immolé un seul soir. Ils l'ont mangé entièrement. Christ n'est pas mort plusieurs soirs. Christ est mort un seul soir. Mais après la fête de Pâques, il y a une autre fête qui se colle à elle automatiquement le jour suivant. Et c'est cette fête-là qui est appelée la fête des pains sans levain. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Amen. Qui savait ça avant?
Avec une seule personne, amen. De comprendre que c'est deux en un. Maintenant, on va expliquer les deux là. Qu'est-ce qu'ils représentent chez Christ? Parce que notre but, ce n'est pas la fête religieuse juive. Notre but en tant qu'Église, c'est de comprendre le message de Dieu au travers de ces deux fêtes en un. Tu peux t'asseoir. Amen. Amen. Et c'est là que nous allons aller dans l'Exode, là où ça a été institué pour la première fois. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui veut que j'explique ça? Amen. Donc, beaucoup de chrétiens ne savent pas que Christ n'est pas mort. Comment je vais t'expliquer ça encore? Beaucoup de gens font l'amalgame et souvent mélangent. C'est tolérable parce que souvent les deux faits sont liés. Mais si on veut bien t'expliquer les choses, Pâques représente un type de chose. La fête des pains sans levain représente un type de Christ. Les deux sont liés, mais les deux sont différents. Amen. Donc certains disent que la Pâque, Jésus est mort pour moi. D'autres disent que la Pâque, la résurrection. Vous ne voyez pas que on met en face ces deux choses qui n'ont rien à voir. C'est tolérable, hein, mais quand on veut aller vraiment dans les études, il y a une distinction. La mort et la résurrection sont deux actes différents. Donc quand je t'ai dit la mort et la résurrection, tu viens de comprendre directement. Les deux fêtes là, l'une parle de la mort, l'une parle de la résurrection. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ça? Amen. Oui. Les deux en un, hein, l'une parle de la mort. Parce que c'est à la Pâque que Dieu a demandé au peuple d'Israël de sacrifier un agneau. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus-Christ dans Jean, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Au fait, la Pâque met l'accent sur l'œuvre de la mort de Christ pour ôter nos péchés. Amen. C'est pour ça que Christ n'est pas ressuscité à la Pâque. Qui savait ça? Christ n'est pas ressuscité à la Pâque. Lisez la Bible. Dans Luc 22, on va le lire. Au soir de la Pâque, il a dit, je vais manger la dernière Pâque avec vous. Pourquoi vous pouvez dire qu'il est ressuscité à la Pâque? Je vous pose la question. Le soir de la Pâque, où il fait la Sainte Seine, vous dites qu'il est ressuscité là. En fait, c'est une mauvaise compréhension qu'on a gardée. C'est pas mauvais, parce qu'on fait en même temps les deux, la mort et la résurrection. Mais quand on veut vraiment t'expliquer les choses, vous comprenez un peu? Quand on veut vraiment t'expliquer les choses, le dernier repas de Jésus, il a pris à quelle fête? Il a pris la fête de Pâques. C'est là qu'il a fait la Sainte Seine dans Luc chapitre 22. Il dit, je veux manger cette Pâque avec vous. C'est là où il a pris le pain. C'est là où il a institué la Sainte Seine, n'est-ce pas? Donc si il était vivant à la célébration de la Pâque, tu ne peux pas dire qu'il est ressuscité à la Pâque. Donc en d'autres termes, Jésus est comme mort comme le vendredi. La veille, le jour de la Pâque, c'est le jour où il a été immolé. Et vous savez pourquoi? Les Juifs, à leur fête, ne pouvaient pas tuer quelqu'un. Voilà pourquoi ils ont laissé les Romains le tuer. Eux, ils étaient déjà purs pour faire la fête. On ne peut pas le lapider. Parce que les Juifs, quand tu blasphèmes chez eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils te lapident. Ils ne pouvaient pas tuer quelqu'un parce qu'ils étaient à la veille du sabbat. Vous voyez, même en France ici, même ils ne touchent pas le micro-ondes à la veille du sabbat. Non, imagine encore dans l'ancien, c'était pire que ce que tu pensais. Même en France ici, maintenant, ils ne touchent même plus le micro-ondes. Wow. Et tellement tu comprends un peu que... Donc c'est à la Pâque que Christ a été immolé. Et sa résurrection est venue 3 jours plus tard dans la fête des pains sans levain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc, on commémore sans le savoir les deux œuvres de Christ. La mort et la résurrection. Pâques, parlons de la mort, les fêtes des pains sans levain qui met l'accent sur la résurrection. Et ce qui me plaît tellement, la Bible s'explique à elle-même. Le 14
14e jour, c'était le jour où il devait commencer à manger les pains sans levain. Jusqu'au 21. Du 14 jusqu'au 21. Et quand vous comptez, ça fait 8 jours. 8 qui est le chiffre de quoi? C'est le chiffre de la résurrection. Parce que Jésus était ressuscité un jour supplémentaire après les 7 jours qui étaient le sabbat. C'est pour ça qu'un théologien appelle 8 le chiffre de la résurrection. La Bible dit qu'au lendemain du sabbat qui était le 7e, il était ressuscité au lendemain du sabbat. Amen. Donc tellement ça s'explique, tellement le plan de Dieu est parfait. Du 14e jour, où on immolait la Pâque, il mangeait déjà les pains, jusqu'au 8e jour, 21. Et ça faisait les 8, c'était le chiffre de la résurrection. Dis avec moi, la Pâque met l'accent sur la mort de Christ. La Pâque met l'accent sur la mort de Christ. Et la fête des pains sans levain met l'accent sur la résurrection de Christ. Et la fête des pains sans levain met l'accent sur... On va encore pousser. Vous savez pourquoi? Parce que les deux ne traitent pas la même chose. La mort de Christ, qu'est-ce qu'elle a fait? Plus tard, je vous expliquerai, reçu du Seigneur, 7 caractéristiques de pourquoi Jésus est mort. Au fait, 7 implications de sa mort. Au fait, 7 aspects, 7 domaines dans lesquels sa mort a apporté quelque chose. 7 raisons de pourquoi il devait mourir. 7 accomplissements de sa mort. J'étais en train de méditer et puis je l'ai entendu me souffleter. Est-ce que tu sais qu'il y en a 7? Et j'ai commencé à prendre la Bible et à les chercher. Et je les ai trouvés. J'ai dit, waouh, Dieu, quand tu parles, tu révèles et tu montres. Aujourd'hui, nous allons voir 2. On va voir 2. Dis avec moi, 2. Qui sait pourquoi Christ est mort pour lui? Il est mort pourquoi? Pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Quoi d'autre encore? Il est mort encore pourquoi? Pour notre pardon. Pour obtenir le pardon. Hein? Je vais garder ces 2 mots-là parce que vous êtes dans l'esprit de ce que je vais toucher au début. Est-ce que le peuple d'Israël avait péché pour que l'agneau soit immolé? Je vous pose la question. Dieu a dit, vous allez sacrifier un agneau. La mort va passer par-dessus. Pour ceux qui ne savent pas, Pâques veut dire passer par-dessus. Allons-y lire l'histoire, parce qu'il faut lire quand même. Parce qu'il y a des gens qui ne lisent pas. Dis à ton voisin, si tu n'aimes pas lire, c'est que tu ne vas pas aller loin. Si tu n'aimes pas lire, tu ne vas pas aller loin. On dit si tu veux, il faut aimer lire. Et surtout les Africains, ils détestent lire. Je ne sais pas pourquoi. Quelqu'un a dit, même si tu veux cacher quelque chose à des Africains, il faut mettre ça dans le livre. Il faut aimer lire. Moi qui te parle, je n'aime pas lire. Je me suis forcé à lire. Et je me suis même moi-même en train maintenant d'acheter un livre. Il faut te forcer. Il y a des choses, ce sont les violents qui s'en emparent. J'aimais pas. J'ai caqué mes yeux. Je dis, je vais lire ça. Je veux connaître ça. Et puis l'amour pour la lecture est venu. Et il dit, bah non, ne pense pas que seulement les choses de Dieu là, ça dit seulement, non, moi j'ai pas envie, non, moi j'aime pas, non, c'est pas trop mon fort. Hey, il y a des choses qui seront ton fort, il y a des choses, c'est toi qui vas forcer pour que ça soit ton fort. Hey, quelqu'un m'a pas bien compris. Il y a des choses là, c'est une grâce pour toi, ça coule sans effort. Mais la plupart du temps, ce qui va t'élever, c'est ce qui ne coule pas tout de suite que tu dois forcer pour l'avoir. Hey. Non, moi, je n'ai pas la grâce comme vous pour prier longtemps. Parce qu'il y a des gens qui dorment avec l'onction pour prier. Il faut forcer, tu vas prier longtemps. Non, moi je n'ai pas la grâce comme vous pour jeûner. Il faut forcer, tu vas jeûner. Non, moi je n'ai pas la grâce comme vous d'être aussi combatif. Il faut forcer pour être combatif. Non, moi je n'ai pas la grâce comme vous pour lire la Bible. Moi quand je lis, il faut forcer pour que tu lises la Bible. Tiens ton voisin, force. Force. Exode chapitre 12, on va faire cette longue lecture. Mais il faut qu'on comprenne. Exode chapitre 12. Je vais faire une longue lecture. Je lis dans la version parole de vie. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron en Égypte: ce mois-ci marquera pour vous le début de l'année
Et ce sera le premier mois. Amen. Allez dire à toute la communauté d'Israël, le 10 de ce mois, prenez un agneau ou un cabri par famille ou par maison. J'ai pris une version simplifiée pour que ça t'aide. Prenez un agneau ou un cabri. Cabri, ça me fait rire quoi. Cabri par famille ou par maison. Dans d'autres versions, c'est bouc. Qui a bouc? Personne n'a bouc. Agneau. Agneau, ça fait plus doux. Cabri, ça fait trop vulgaire. Amen. Si une famille est trop petite pour manger l'animal en entier, elle se mettra d'accord avec une famille voisine en tenant compte du nombre des personnes. Vous choisirez l'animal d'après ce que chacun peut manger. Et que même Dieu, il regarde ton ventre avant de te donner. Vous choisirez un mouton ou un cabri d'un an. Pareil, agneau, tout ça c'est pareil. Mâle sans défaut. Vous le garderez jusqu'au 14e du mois. Le soir de ce mois-là, la communauté d'Israël rassemblée, vous égorgerez l'animal choisi, vous prendrez de son sang, et dans chaque maison où on mangera l'un de ces animaux, on couvrira le sang, les deux montants et la poutre au-dessus de la porte d'entrée. En ce temps-là, vous pensez que les portes étaient faites en quoi? En bois. Et le sang était mis sur quoi? Le linteau. Était mis sur du bois, non? Les deux poteaux et le linteau. C'est pour ça qu'il fallait qu'il meure à la croix, pas par l'habitation. Amen. Depuis là-bas, Dieu est en train de dire, il y a un sang qui va couler sur un bois. Amen. Je vous dis, si tu as l'esprit pour vraiment apprendre les choses, tu vas comprendre que rien dans la Bible, je l'ai appris avec Dieu, rien dans la Bible n'est au hasard. Dieu ne peut pas dire quelque chose et puis il dit pour rien. Je vous ai dit bizarrement, hein, le jour où on doit le tuer, c'est le jour où les Juifs disent que ils font le sabbat. Attends, d'habitude la blasphème là, Étienne a blasphémé, ils l'ont lapidé avec des pierres. Mais pourquoi pour Jésus on n'a pas lapidé? Parce que le jour où on voulait le tuer est tombé pile poil où ils font leur fête. En d'autres termes, depuis longtemps Dieu avait prophétisé. Il ne va pas mourir de cette manière. Pourquoi on croyait que non, il a vraiment blasphémé? Il va mourir d'une différente manière et il a annoncé que son sang allait être sur un poteau. Le poteau c'est vertical, le linteau c'est horizontal et ça fait la croix. Vous comprenez un peu? Le poteau c'est vertical. On met le sang sur le poteau. Il aurait pu s'arrêter là, mais il dit on va mettre aussi sur le linteau. Ça ne représente pas l'œuvre de la croix, le poteau qui est vertical, le linteau qui est horizontal. Les choses que je garde encore pour moi, l'église est encore trop petite pour comprendre ça. Si je m'en dis non, le pasteur nous emmène trop loin. Come on. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Ça, c'est que des parenthèses. Mais il faut aimer lire la Bible et puis tu déchiffres le Christ. C'est que tu appelles ton ami et puis tu dis, est-ce que tu sais qu'est-ce que je vais découvrir dans la Bible concernant le Christ? C'est ça qui doit exciter ton âme. Amen. Tu appelles ta soeur. Tu dis, non, hier je lisais la Bible. Quand j'ai lu la Bible, ce message était différent. Ici, ça représente le Christ de telle ou telle manière. Elle va regarder le verset. Elle va dire, mais ça, je lisais ça depuis. Comment tu as reçu ça? C'est par révélation du Seigneur. Sa foi augmente. Sa connaissance de Christ augmente. Vous connaîtrez la vérité. La vérité, là, c'est pas Jésus. Vous pensez que la vérité, là, c'est autre chose. Vous connaîtrez la vérité. Il parlait de lui. Vous allez connaître Christ. Et c'est Christ qui va vous affranchir. L'apôtre Pierre dit, croissez dans la connaissance de Christ. Et toi, tout ce que tu veux connaître, les choses bizarres, dis-lui, pas chercher à connaître les choses bizarres. Mais les chrétiens sont bouillis à vouloir connaître. Il y a combien de démons dans l'enfer? Il y a combien de démons? Et puis ils sont contents de connaître des choses comme ça. Tu sais quoi? Ça t'emmène à rien que tu connaisses, que tu ne connaisses pas. Il s'appelle comment?
connaître le démon abandon. Avec ta devise dans l'Apocalypse. C'est bien, mais ça ne m'emmène nulle part. Quel est cet enfant qui, tout le temps dans la maison de son père, il dit à son père, est-ce que tu as vu le voisin? Le voisin c'est bien habillé aujourd'hui. Hein? Et ce papa lui demandait, mais attends, nous dans la maison, là, tu n'es pas concentré, c'est le voisin. Tu vas aller chez le voisin ou quoi? C'est que les enfants de Dieu sont trop focalisés sur le diable à un point qu'ils sont défocalisés de l'essentiel du message. Amen. Amen. Focalisés sur Satan. Ils ont plus la... Tu trouves pas bizarrement, tu sais plus discerner les démons que les anges. Tu sais plus discerner qu'il y a quelque chose de mauvais qu'il y a quelque chose de bon. Pourquoi quand Dieu me fait une bonne œuvre, pourquoi toi tu n'as pas le discernement de cela? Yes. Et puis il est plus facile de discerner ce que Satan a fait. Bien aimé, si ta croissance spirituelle n'arrive pas jusqu'à ce que tu discernes les œuvres de Dieu, tu es encore un enfant dans les choses de Dieu. Je vous le dis, tu dois grandir jusqu'à ce que tu découvres les révélations de Dieu pour ta vie. C'est le plus haut niveau du prophétique. Et c'est ce que les gens ne savent pas. Tu peux voir des gens qui vont prophétiser sur les gens, prophétiser. Pour tous les domaines de leur vie, ils savent rien. Ils demandent, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que tu ne peux pas aussi prier pour moi? C'est-à-dire que même des hommes de Dieu, un homme de Dieu donne un témoignage qu'il a vu des prophètes d'une acuité terrible. Quand ils sont en aparté, ils lui demandent, mon mariage, c'est comment? Attends, c'est pas toi qui prophétisais là-bas? Là, qu'il te dit, même dans le prophétique, là, dit, il y a des niveaux, il y a des dimensions. Il te demande, comme mon église, depuis ça n'avance pas. Mais c'est pas toi qui prophétise, qui libère. Dieu peut t'utiliser pour les autres. C'est bien, mais c'est trop peu. Quand il fait de toi un vaste transmetteur, faut pas aimer ça seulement. Faut aimer qu'il fasse de toi un vaste émetteur. C'est-à-dire qu'il y a maintenant un lien où la révélation commence à couler pour te révéler des poutres de ta vie. Il te révèle tes pailles. Quelqu'un ne peut pas se réveiller un matin et va dire, Dieu vient de mettre l'accent sur mon impudicité, sur ma malice, sur le fait que je parle mal, sur le fait que je suis orgueilleux. Quel est ce Dieu qui ne peut pas te donner une révélation sur ce que tu dois changer? Amen. Et qui sait te donner des révélations sur les autres? Yes. Je refuse qu'ils prennent. Je dis ça. Tu me parles pour parler pour les gens. Et puis sur ma vie, tu n'arrives pas, je n'arrive pas à savoir ce que je dois travailler moi. Attends, c'est là que j'ai compris que dans le ciel, il y a plusieurs couloirs en fonction de ta motivation. Quand ta motivation est de chercher Dieu, Dieu, tu vas prendre la parole. Il va utiliser cette parole-là pour t'émonder. Il va utiliser cette parole-là pour travailler ton cœur, pour te recadrer, pour te ramener sur la bonne voie. Il va te faire voir les poutres. Tu seras en train de prier, tu vas pleurer parce que tu vas découvrir qu'il y a quelque chose en toi qui ne glorifiait pas Dieu, que Dieu veut ôter dans ce temps de prière. Et souvent tes prières d'adoration souvent se changent en larmes de repentance. Ça passe en adoration, ça se change en larmes de repentance. C'est ça un véritable chrétien. Il suit de l'adoration, après il se reprend parce qu'il découvre dans le Dieu saint une sainteté qu'il n'a pas. Donc quand il voit une sainteté de Dieu dans le ciel, il réalise automatiquement un aspect qu'il n'a pas en lui. Et il dit, pauvre de moi, qui me délivrera de cette mort? Et puis il commence à dire, Seigneur, change-moi. C'est ça qui fait toute la différence. On peut continuer? Verset 10. Verset 8, pardon. On fera griller la viande pendant la nuit et on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Ça, si je veux ton esprit, hein, on mange l'agneau qui représente Christ avec le pain sans levain pour dire de marcher dans une vie de justice, de pureté, parce que la levure c'était le symbole du péché. Le pain sans levain pour dire que c'est un renouveau, la nouvelle naissance. Il s'est sacrifié pour moi, mais en même temps moi il faut que je marche en nouveauté de vie. Il s'est sacrifié pour moi, mais en même temps moi le ressuscité je dois marcher en nouveauté de vie. Mais en même temps les herbes amères, c'est pour te dire que dans ta marche il y aura aussi des persécutions et des choses ça va être un peu amer. Tu as déjà annoncé le décor.
Seigneur, pourquoi ça m'arrive? C'est les herbes amères. Il y a des choses là. C'est les herbes amères. Tu ne peux pas expliquer. Il y a des choses quand ça t'arrive là. Tu sais que tu n'as pas péché. C'est la persécution. Il dit à personne qui aurait laissé son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, qui ne va pas retrouver des pères, des enfants, des terres et aussi des persécutions. Donc souvent il va y avoir un peu de turbulence dans ton corps. Mais sois sans crainte. Il a vaincu le monde. Amen. Amen. J'avance. On peut avancer? Est-ce qu'aujourd'hui on peut avancer? Amen. Donc, vous ne garderez rien pour le jour suivant. Vous ne garderez rien pour le jour suivant. S'il reste quelque chose du matin, je lis le verset 10. Vous le brûlerez. Voici dans quelle tenue vous mangerez ce repas. Les vêtements serrés autour de la taille. C'est-à-dire que Dieu veut que tu aies la mesure qu'il te donne. De ne pas te surestimer ou de te sous-estimer. Dieu veut que tu prennes la voie qu'il te donne. C'est l'image des vêtements serrés. C'est-à-dire qu'il faut prendre le chemin qu'il te donne. Il ne faut pas aller dans un autre chemin. Il ne faut pas aller dans une autre voie qui ne te va pas. Prends quelque chose, va dans la voie qui te sied. Chacun d'entre nous a son vêtement. Mais c'est quand quelqu'un veut porter le vêtement qui n'est pas destiné à son appel. C'est là qu'il y a des frustrations. C'est là qu'il commence à dire Seigneur, pourquoi? Et si tu ne sais pas, ce n'est pas le diable qui te combat, c'est Dieu lui-même qui te combat parce que tu es en train de prendre un vêtement qui n'est pas à lui. Qui ne t'a pas donné. Vêtements serrés autour de la taille. Des sandales aux pieds. Ça ne vous rappelle pas les chaussures du zèle de l'évangile? Dans ta marche là, qui va commencer. Ici là, c'était le début de la conversion. Il est en train de donner tous les éléments. Hey, tu t'es converti, je suis mort pour toi. Commence à être un pain sans levain. Accepte de manger les herbes amères. Parce que les chrétiens, ils pensent que seulement tout doit couler douce. Accepte de manger les herbes amères, mais en même temps porte un vêtement. En même temps, porte des chaussures. Il faut être scellé. Vous savez, chrétien qui n'est pas scellé commence à rétrograder. Scellé, c'est d'être en feu jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. J'ai dit jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Que personne n'éteigne ton zèle, ni ton voisin, ni ta soeur. Si ton zèle c'était à cause d'une personne à l'église, c'est que tu n'as jamais cru en Dieu, tu as cru à une personne. Non, je me suis refroidi dans la marche parce qu'à l'église là, il y a des gens qui ne m'aiment pas. C'est que tu as cru à l'amour des hommes, tu n'as pas cru à l'amour d'un Dieu. C'est un homme qui te donne le zèle ou c'est Dieu qui te donne le zèle. Non, et puis je vous disais la fois dernière, les chrétiens qui me disent non, il n'y a pas l'amour ici là, ce sont des bandits. Tu es un menteur, tu n'as pas cru en Jésus-Christ. Si tu as cru en Jésus-Christ là, tu allais faire les œuvres que Jésus-Christ a fait. Il n'y avait pas l'amour dans le monde, il a donné l'amour. Non, arrêtez de dire, si tu es lumière et tu vas dans les ténèbres, pourquoi tu vas t'offusquer qu'il y a beaucoup de ténèbres ici? Si tu es la lumière, brille, éclaire, ouvre les yeux des gens. Même Mère Thérèse t'a prêché. Tandis qu'elle me priait, même pas en anglais. Oui, parce que même les gens qui ne sont pas de notre dénomination là, vous ont prêché des choses que même en église, de l'église évangélique, on ne trouve pas. L'église évangélique aime trop regarder l'autre pour cesser à juger sa marche. Non, je ne viens plus à l'église, non parce que. Et j'ai fait une parole de sagesse. Si tu pars à cause de quelqu'un dans une église où Dieu t'a emmené, tu sais que Dieu t'a emmené, et tu pars à cause d'une personne à l'intérieur. En tout cas. À cause d'un voisin. À cause de quelqu'un aussi qui est venu chercher à se convertir. C'est que tu t'es converti pour les hommes. Tu ne t'es pas converti par Dieu. Je dis bien, quand tu sais que c'est ta maison, tu sais que non, au niveau du message, c'est bon. Le pasteur, il t'encourage, il t'emmène de l'avant. Mais pourquoi tu vas laisser quelqu'un qui court dans son couloir te laisser te tacler pour que toi tu tombes, tu arrêtes de courir? Vous comprenez un peu? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le zèle, dis avec quelqu'un, le zèle. Non, depuis le début, il était en train de danser le décor. C'est pour ça que l'apôtre Paul a parlé des armes de Dieu. Il a dit prenez par-dessus tous les chaussures du zèle de l'évangile de paix. C'était déjà depuis dans l'ancien. Il n'a pas inventé.
qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit après? Un bâton à la main. Un bâton, c'est-à-dire, c'est ce qu'on a vu. Le bâton représente le pouvoir, l'autorité, la force, la capacité de commander, de diriger. C'est ce que nous avons vu le mois dernier. Le pouvoir t'est donné. T'accordes le bâton. Dis avec moi, j'ai le bâton d'autorité avec moi. Le bâton d'autorité avec moi. Parce que par le bâton là, qui représentait le bâton des bergers, tu pouvais dire à une brebis, passe là-bas. Il te donne le pouvoir. S'il manque un des éléments qui est à l'intérieur de tout ce qu'on a vu, c'est le problème qui fait que tu n'avances pas. Tout doit être à sa place. Et les herbes, et l'agneau. L'agneau là, c'est-à-dire que cherche à grandir dans la connaissance de Christ. Mange-le entièrement. Connais Christ dans toutes ses dimensions. Amen. On évolue pour qu'on puisse chuter pour terminer. On était à quel verset? Vous mangerez vite. Ce sera là la Pâque, une fête pour moi, le Seigneur. Donc, la Pâque, c'était ça. Maintenant, je vous pose la question. Tu dis que Christ est mort pour nos péchés. C'est bien. Dans ce contexte-ci, où l'agneau était sacrifié, c'était pourquoi? Verset 12. Cette nuit-là, je traverserai l'Égypte et je ferai mourir tous les premiers-nés de ce pays. Les premiers-nés des hommes et aussi des animaux. Même les premiers-nés des animaux, elle allait les tuer. De cette façon, moi, le Seigneur, je condamnerai tous les faux dieux d'Égypte. Mais sur les maisons où vous habitez, le sang sera un signe. Dis à quelqu'un, le sang sera un signe. Le sang sera un signe qui vous protégera. Je ferai le sang et je passerai au-dessus de vos maisons sans m'arrêter. Vous voyez, je ferai le sang qui sera un signe et il passera au-dessus des maisons des Israélites. Amen. Et ainsi, quand je frapperai l'Égypte, le malheur qui détruit ne vous atteindra pas. C'est qui devait frapper? Qui devait frapper? C'est Dieu. Et il a fait un élément pour ne pas que quand il va frapper, sa main touche son peuple. Amen. Ce jour-là sera pour vous un jour de souvenir et vous ferez une grande fête pour moi. C'est une règle pour toujours, vous la respecterez de génération en génération. Amen. Donc, il est mort pour nos péchés, mais il y a un autre aspect de sa mort. C'est parce que quand vous comprenez la notion du salut, il y a un aspect que vous ne voyez pas. Quand Adam et Ève ont péché, ce péché-là a attiré quoi? Le jugement de Dieu. Tu es sauvé de quoi? Quand tu dis Jésus m'a sauvé, tu es sauvé de quoi? Je te pose la question. Sauvé de quoi? De la mort. Le véritable salut, là, tu es sauvé de la mort. Quelle mort? La mort éternelle. La mort éternelle. C'est ça le salut. C'est ça qu'on appelle le salut. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'on appelle le salut. Donc ici, c'est Dieu qui devait frapper. L'Égypte va représenter le monde. Pharaon va représenter Satan. Et les Juifs, spirituellement, vont nous représenter. Nous tous qui faisons allégeance au Dieu. Donc Dieu est en train de dire, et un jour sa main va descendre. Tous ceux qui auront laissé Christ être l'agneau immolé pour eux ne seront pas touchés. C'est pour ça qu'il est écrit, celui qui croit en moi ne vient point en jugement. C'est pour ça que toi, en Christ, tu ne seras pas jugé. Le jugement de la colère de Dieu va s'abattre sur ceux qui ne sont pas montés dans l'arche, si je peux te prendre des comparaisons. La Bible n'a-t-elle pas dit qu'il sera pareil comme au temps de Noé? Ceux qui seront dans l'arche seront épargnés. Ceux qui sont dans l'arche qui est Christ sont les chrétiens. Ceux dont le sang a marqué leur vie. Non, l'un des premiers aspects de la mort de Christ, c'est pour nous libérer du jugement éternel. Nous libérer de la mort éternelle. C'est là qu'on dit sauver. Amen. Mais l'autre aspect maintenant dont vous parlez,
c'est l'aspect du péché. Et là, maintenant, je vais prendre pour vous expliquer pour terminer. Je chute là. Les deux aspects de la mort de Christ. Dis avec moi, les deux aspects de la mort de Christ. Les deux aspects de la mort de Christ. Est-ce que je peux avancer? Je vois les gens, les visages commencent à avoir faim là. Parce qu'il commence, il est midi. Est-ce que je peux t'expliquer ce point-là? Hein? Amen. Est-ce que je peux t'expliquer? Amen. Les deux aspects. Donc le premier aspect, c'est pour trouver grâce auprès de... Auprès de qui? Auprès de Dieu. C'est pour trouver grâce auprès de Dieu. Donc le sang était marqué sur les portes. Le sang était en train de dire, il y a quelqu'un qui est déjà mort pour nous, si vous ne savez pas. La mort passe et la mort trouve que quelqu'un est déjà mort chez toi. C'est pour cette raison qu'on devait mettre le sang sur les portes. Parce que s'il n'y avait pas le sang, la mort n'allait pas dire, hé, toi tu es juif, la mort ne connaît pas est-ce que tu es juif. La mort veut voir, est-ce que quelqu'un a été un rédempteur ou pas. S'il n'y a pas de rédemption, je tue. Quand on parle de rédemption, c'est un acte qui, quand il est posé, permet à un autre d'en jouir. C'est ça la rédemption. Un agneau est sacrifié, un peuple est épargné. Rédemption. Rédemption, c'est ça. C'est quelqu'un qui paye le prix pour qu'un autre en bénéficie. Cet échange-là, cet acte prophétique-là, c'est cet acte prophétique-là dont on parle de rédemption. Non, la colère de Dieu veut s'abattre là. Mais quand Dieu veut passer sur la vie des enfants de Dieu, il dit, hey, je vois un sang. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ils étaient pécheurs, mais je vois le sang d'une âme qui est déjà répandue dans leur vie. Je ne peux plus tuer. Vous comprenez? C'est pour ça que Jésus devait mourir. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Donc, si tu as péché, quelqu'un doit mourir. Quelqu'un, il n'y a pas de discussion. Non, lui dit, je meurs pour vous, pour que maintenant, vous ne puissiez plus mourir. Amen. L'œuvre de Christ, et je termine avec ça, si je prends un autre verset, je vais vous perdre. Parce que j'allais vous prendre un verset dans Lévitique. Je l'expliquerai un peu plus tard, ou peut-être à l'école de Christ. C'est une chose qui m'a intrigué, et j'ai étudié un jour avec une de vos sœurs, il y a des années. Quand vous lisez, vous allez lire l'histoire, c'est dans Lévitique. Le jour de la fête du grand pardon. Le jour de la fête du grand pardon, qui est appelé aujourd'hui de nos jours chez les Juifs, la Yom Kippour, qui se fait, je crois, en automne. Le sacrificateur devait emmener 2 boucs. Je vous donnerai la référence sur WhatsApp pour que vous lirez plus tard calmement, comme on arrive à la fin. Vous permettez? Je vous paraphrase l'histoire. Le sacrificateur prenait 2 boucs qui représentaient le peuple. Et les 2 boucs, ce qui était bizarre, il y a un sur lequel il met les 2 mains dessus. Il confesse tout le péché d'Israël et il le jette dans le désert. Amen. Amen. Pour ceux qui ont certaines versions, on même dit on le laisse, on le livre à un esprit qui se fait appeler Azazel. Les Juifs dans leur croyance croyaient qu'il y avait un esprit dans le désert qui s'appelait de ce nom-là. Mais ce sur lequel on doit se concentrer, c'est il met les 2 mains, il confesse le péché et il jette l'animal dans le désert pour qu'il meure. Mais bizarrement, il reste un autre bouc. Et Dieu même dit à Moïse, le bouc là, c'est ce que le bouc qu'on sait dans le désert là. Tu sais, c'est ce que tu entends aujourd'hui dans un jargon, le bouc émissaire. Tu as déjà entendu ça quelque part? C'est ça. Quand on parle d'un bouc émissaire, un bouc qui est envoyé, au fait, c'est tiré de cette histoire. C'est dans la version latine qu'est venue la notion d'émissaire. Pour dire quoi? C'est quand on dit que tu es le bouc émissaire de la famille. En un mot, c'est toi qui es le mauvais. C'est sur toi qu'on met la faute, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? C'est un bouc émissaire. Ça vous dit au fait que c'est celui-là sur qui on va mettre la faute. Donc, il y a un bouc qui était envoyé dans le désert, celui qui était appelé, aujourd'hui, celui qui est appelé de nos jours le bouc émissaire. Mais il y a un autre bouc qui restait. Et ce bouc-là,
il prenait son sang, il entrait dans le lieu très saint et il le mettait sur le couvercle de l'arche de l'alliance que quand vous voyez dans la Bible, on appelle ça propitiatoire. C'était comme un couvercle qui était sur l'arche de l'alliance, ce coffre rectangulaire. Il y avait les deux anges chérubins dessus et il y avait un couvercle où on répandait le sang. Amen. Amen. Et je dis à Dieu, je ne comprends pas ce que tu es en train de faire ici. Un, j'aurais compris, mais deux. Et puis Dieu me dit, regarde, ces deux représentent deux aspects de Christ. Et Dieu, cette nuit, m'a donné l'exemple pour que je vous explique. En théologie, ces deux actions-là, on appelle celui qui est à Dieu dans le lieu très saint. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Avec les doigts, je peux terminer ça? Les deux actions, la un qu'on appelle la propitiation. Celui qui est emmené dans le lieu très saint, là, le bouc de l'Éternel, là. En théologie, on appelle ça un acte de propitiation. Je vais vous expliquer. Celui qui est le bouc émissaire, c'est un mot que tu connais. Expiation. Tu as déjà utilisé le mot expier, n'est-ce pas? Oui. Mais le mot propitiation, tu ne l'utilises pas trop parce que tu ne le connais pas trop. C'est quand tu fais beaucoup d'études que tu commences à le voir. Il y a souvent dans les contextes de la Bible, ces thèmes sont interchangeables. Elles sont souvent liées, mais dans la profondeur, elles ne touchent pas les mêmes aspects. Ça ne te rappelle pas depuis ce que je t'ai dit au début? Pâques et fête sans levain. C'est souvent lié, mais ça ne représente pas souvent la même chose. Non, c'est des thèmes interchangeables. Mais quand tu vas en profondeur, tu comprends que chacun a un aspect bien spécifique qu'il touche dans l'œuvre de Dieu. Expier veut dire mettre hors. Tu es tombé, papa t'a donné une belle robe. Papa voulait t'emmener à une fête. Et papa t'a dit, fais attention, ne salis pas cette robe. Sinon, tu auras affaire à moi. Et en t'amusant, tu tombes et cette robe se salit. Ça, c'est l'histoire que Dieu m'a dit de t'expliquer pour te faire comprendre ça. Cette robe se salit. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Tu es frappé, tu ne vois même plus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a deux choses. Il y a deux problèmes. Dites-moi. Papa t'estime à un point que tu dis, prends soin de cette robe. Amen. Ne me déçois pas. J'ai tout fait pour que tu l'aies. Et malencontreusement, malgré toutes ce qu'il t'a donné, là, tu tombes dans la boue. Oh oh, quelque chose va se passer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Vis-à-vis de ton vêtement, qu'est-ce qui se passe? Ton vêtement est sale, n'est-ce pas? Vis-à-vis de ton papa, qu'est-ce qui se passe? Il est en colère. Il n'est pas content. Donc, il y a combien de problèmes? Deux. Le péché et la colère de Dieu. Le péché et la colère de Dieu. Quand on parle de expiation, c'est le péché. Christ est mort pour ôter le péché, pour te laver. En d'autres termes, ton vêtement sale là, Christ est venu et il dit, tiens mon bon vêtement, donne-moi le tien. Christ a réglé combien de problèmes? Un problème sur deux. Voilà. Après, Christ part devant papa maintenant. Papa, s'il te plaît, il faut la reprendre. Papa, pardon. Et puis Dieu regarde. À cause de toi, viens mon enfant. Amen. C'est ça la propitiation. Amen. Et c'est ça l'expiation. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ça? C'est pas compris? Donc, les deux aspects de la mort de Christ pour terminer. Il y a une qui ôte le péché, qui traite le problème du péché. Et il y a une qui vient demander pardon pour obtenir la faveur de Dieu. Quand tu regardes la définition de propitiation, c'est un acte sacrificiel pour que tu puisses avoir comment je pourrais dire, pour que ton Dieu te soit propice. Amen. C'est un acte pour attirer la faveur de Dieu. Mais l'autre là, c'est un acte pour laver ton erreur. Mais il y a encore le cœur de papa dont tu dois demander pardon. Tu as cassé un vase. Voyez d'autres encore exemple que Dieu m'a donné. Tu as cassé un vase. Un vase qui coûtait tellement cher à papa. Il est déjà contrarié. Et il y a le vase qui est cassé. Non seulement il faut remplacer le vase, mais non seulement il faut aller devant papa pour dire pardon, le vase est remplacé.
Vous voyez? C'est les deux aspects. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour acclamer Dieu? Amen. Qui a bien compris ça? Les prochains dimanches vont être encore explosifs. Là même, ce n'est qu'un condensé que je t'ai donné à cause du temps. Mais garde à l'esprit que la mort de Christ, je t'ai touché deux aspects. L'aspect qui ôte le péché, ça c'est ce qu'on appelle l'expiation, et l'aspect qui permet d'obtenir faveur devant Dieu pour le pardon de Dieu pour ma faute. C'est ça qu'on appelle la propitiation. Amen. Et comprends que la Pâque là, ça traitait la mort de Christ. Et la fête des pains sans levain traitait la résurrection de Christ. Deux choses différentes, mais bien liées. Acclame Dieu très fort pour ça. Nous allons prendre le pain du Seigneur et nous allons préparer ce que nous allons apporter au Seigneur.